Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important pour toutes les personnes qui ont créé une entreprise. Comment se rémunérer? Dividende ou salaire? Lorsqu'on est propriétaire d'une entreprise, on a le choix de se verser du dividende ou du salaire. Et c'est souvent une question qui nous revient. Quelle option dois-je privilégier? Est-ce que je ne dois me verser que du dividende? Est-ce que je peux me verser que du salaire? Ou est-ce qu'il faut absolument que je fasse un petit mix des deux? Alors, comment savoir quelle est l'option la plus rentable pour vous? C'est ce que nous allons discuter dans cette vidéo. Nous allons couvrir tous les aspects clés, les charges sociales sur les salaires, la fiscalité des dividendes et nous verrons à la fin quelle est la solution, s'il en existe une, la plus adaptée à votre cas. Je suis Romain d'entreprendre.ch et c'est parti pour quelques minutes sur les dividendes et les salaires. Alors pour commencer, on va imaginer une situation concrète et c'est une situation qui va nous suivre tout au long de cette vidéo. Vous êtes entrepreneur, vous vous versez un salaire avec votre société de 100 000 francs par an et à la fin de l'année, votre société fait 50 000 francs de bénéfices. Vous pouvez donc choisir, soit vous versez du salaire supplémentaire, soit vous versez un dividende. Et la grande question arrive maintenant, laquelle des deux options est la plus adaptée? Alors pourquoi c'est un choix crucial? Parce que selon le choix, la charge fiscale, la charge sociale va être différente et donc votre couverture retraite et l'argent que vous pourrez récupérer seront également très variables. L'idée est simple. C'est de comprendre les avantages et les inconvénients de chaque mode de rémunération. Si vous décidez de tout vous verser en salaire, vous allez cotiser plus, cotiser à votre LPP et donc avoir un avoir de prévoyance plus important lors de votre départ à la retraite. Vous allez aussi cotiser aux différentes assurances sociales, l'AVS, l'ALA, l'assurance chômage et donc vous bénéficiez d'une meilleure couverture sociale. Mais par contre, vous allez payer un impôt sur le revenu et cet impôt sur le revenu sera plus important car plus vous gagnez d'argent, plus votre taux marginal d'imposition va augmenter. Si vous décidez de tout verser en dividende, vous ne paierez pas de charge sociale. Par contre, votre société paiera des impôts sur son bénéfice, autour de 14% si par exemple vous êtes dans le canton de Genève et dans le canton de Vaud. Et vous, en tant qu'actionnaire qui reçoit un dividende, vous allez également payer un impôt sur le revenu sur ces dividendes. On parle alors de double imposition. Entrons un peu plus en détail, on va parler chiffres, on va parler pourcentage et on va commencer dans un premier temps avec les charges sociales sur les salaires. On va parler charges sociales. Si vous versez un plus gros salaire, vous allez du coup payer plus de charges sociales. On va parler de ces charges sociales et les énumérer. La première charge sociale que vous allez payer sur votre salaire, c'est l'AVS. L'AVS avec un taux de 10,6%, partagé à part égale entre l'employeur d'un côté et l'employé de l'autre, va être prélevé sur le supplément de salaire que vous allez vous verser. On a également la prévoyance professionnelle, on parle également de la LPP, du deuxième pilier. Ce taux-là va être également prélevé sur les salaires que vous versez. Il en sera de même pour l'assurance chômage, il en sera de même pour la LA, pour les allocations familiales. Bref, si votre salaire augmente, les cotisations sociales calculées sur votre salaire vont forcément augmenter. Globalement, si l'on veut résumer, il va y avoir à peu près 15% de charges côté employeur et 10% de charges côté employé, ce qui fait un total de 25% de charges. Ça veut dire que si vous décidez de vous verser plus de salaire, vous allez globalement payer 25% de ce salaire en plus que vous vous versez en charge sociale. Si à l'inverse vous décidez de vous verser du dividende, il n'y aura pas de charge sociale sur ce dividende. Zéro AVS, zéro LPP, pas d'assurance accident, pas d'assurance chômage. Cela se traduit clairement et immédiatement par une économie. Vous allez économiser des milliers de francs parce que vous n'allez pas payer de charge sociale sur le supplément que vous versez, sur ce dividende que vous versez. Mais si vous ne payez pas de charge sociale, vous n'améliorez pas votre retraite. Vous n'améliorez pas votre prévoyance. Vous n'êtes pas couvert sur cette partie de la rémunération à l'assurance chômage. Dès lors, le choix doit être réfléchi. Vaut-il mieux se verser un salaire et bénéficier d'une meilleure couverture pour la retraite, d'une meilleure couverture pour l'assurance chômage? Ou vaut-il mieux pour vous se verser un dividende, toucher l'argent directement et par contre ne pas cotiser pour la retraite, ne pas cotiser à l'assurance sociale? L'objectif, vous vous en doutez, est de trouver le bon équilibre. Abordons maintenant la partie fiscalité. C'est une partie très importante. Un salaire est considéré comme une charge déductible pour une entreprise. Cela signifie que si vous décidez, dans le cas que nous discutions, vous avez 100 000 francs de salaire et puis à la fin de l'année, votre société fait 50 000 francs de bénéfices. Si vous décidez de vous verser ces 50 000 francs de bénéfices en salaire, votre société va pouvoir déduire ce salaire supplémentaire et donc va se retrouver avec un bénéfice de zéro, ce qui signifie qu'elle ne paiera pas d'impôt sur les bénéfices. Par contre, vous, en tant que personne, vous serez imposé à 100% sur ce supplément de salaire de 50 000 francs et vous le savez, plus on gagne, plus le taux marginal d'imposition augmente et donc votre taux d'imposition va augmenter du fait de ce supplément de salaire que vous décidez de vous verser de 50 000 francs. Sans parler bien sûr des charges sociales dont nous venons de discuter. A l'inverse, un dividende n'est pas déductible du bénéfice de la société. Un dividende est prélevé sur le bénéfice de la société, ce qui signifie qu'à la fin de l'année, votre société a fait un bénéfice de 50 000 francs, elle va payer un impôt sur les bénéfices de 14% par exemple si elle se trouve dans le canton de Genève ou dans le canton de Vaud. Ensuite, une fois que ces 14% d'impôt sur les 50 000 francs de bénéfices ont été payés,
Vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez vous verser un dividende et vous, également, vous allez payer de l'impôt sur ces dividendes. C'est là qu'on parle de double imposition. Le même franc va être taxé une fois au sein de la société via l'impôt sur les bénéfices de la société et une autre fois via votre déclaration fiscale personnelle en tant que revenu de votre entreprise. Alors en général, en tant qu'actionnaire, vous allez subir une imposition partielle sur vos dividendes. Pourquoi? Pour éviter la double imposition en Suisse, ou pour en tout cas la limiter, on a des exonérations qui peuvent aller de 30 à 50% sur le montant du dividende que vous allez recevoir. Cela va dépendre des cantons, mais cela veut dire que vous ne serez pas totalement imposé sur un dividende que vous versez, mais peut-être seulement à hauteur de 70%. Au final, cet abattement sur les dividendes que vous versez va rendre souvent le versement de dividendes plus avantageux en termes de trésorerie que le versement de salaire. Attention, on doit bien se rappeler aussi d'une chose très importante. Tout versement de dividendes est soumis à l'impôt anticipé. L'impôt anticipé est un impôt de 35% qui sera prélevé par la société lors du versement des dividendes à son actionnaire. Le but de l'impôt anticipé est de s'assurer que l'actionnaire qui reçoit un dividende va bel et bien le déclarer dans sa déclaration fiscale. Du coup, lorsqu'on met les choses bout à bout et que l'on compare entre d'un côté le versement de salaire et de l'autre un versement de dividende, le cash immédiat obtenu est souvent plus avantageux dans un versement de dividende car nous allons avoir plus de trésorerie qui va arriver sur le compte de l'actionnaire. Mais attention, je parle uniquement en termes de cash car bien sûr, en termes de prévoyance, les salaires sont beaucoup plus intéressants car vous allez pouvoir cotiser. Il va donc falloir trouver le juste milieu. Ok, alors maintenant qu'on a vu tout ça, vous allez me dire « Oui, mais Romain, c'est toujours pas très clair, j'aimerais bien voir ça avec des chiffres. » C'est ce qu'on va faire maintenant, on va faire un cas pratique où je vais vous exposer sur la base du postulat qu'on a depuis le début de cette vidéo 100 000 francs de salaire pour l'entrepreneur, 50 000 francs de bénéfices à la fin de l'année. On va voir avec quelques chiffres qu'est-ce qui va rester dans la poche de l'entrepreneur. Donc le tout premier scénario qu'on va faire, c'est l'entrepreneur se verse tout en salaire. Dans ce cas-là, la société ne va pas payer d'impôt. Pourquoi? Je vous rappelle que la société fait un bénéfice de 50 000 francs. Le salaire est une charge déductible des bénéfices. Ça veut dire que la société, si elle décide de verser 50 000 francs de plus de salaire à son actionnaire, à son fondateur, la société ne va pas faire de bénéfice. Donc la société ne paiera pas d'impôt sur le bénéfice. Alors la société va devoir payer par contre des charges sociales sur le salaire. Je vous rappelle que le taux de charge sociale moyen est autour de 15% côté employeur quand on verse un salaire. Alors c'est une approximation, cela peut varier en fonction de l'âge des personnes, en fonction également de votre plan de prévoyance, mais globalement on va partir sur 15%. Cela veut dire que sur un salaire de 50 000 francs, l'employeur va payer des cotisations supplémentaires d'environ 7 500 francs. De son côté, lui, le dirigeant qui souhaite se verser un salaire, va également payer 10% de charges salariales. Ces charges-là vont être prélevées et en plus de ces charges salariales, le dirigeant va aussi devoir payer un impôt sur le revenu. Cet impôt sur revenu est, disons, autour de 30%. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que sur 50 000 francs qui ont été versés en salaire brut à notre dirigeant, on va avoir des charges de 10%, c'est-à-dire 5 000 francs qui seront prélevés sur son salaire et qui lui donneront du coup son salaire net. Et on aura également un impôt sur le revenu, on a dit à peu près 30%, qui sera du coup de 30% de 50 000 francs, c'est-à-dire 15 000 francs. Ce qui veut dire qu'au total, ce que va toucher le gérant dans sa poche en se versant 50 000 francs de salaire supplémentaire, ça va être environ 30 000 francs. Alors on peut rajouter à ces 30 000 francs, 5 000 francs, 6 000 francs de prévoyance professionnelle sur lequel le dirigeant va cotiser avec son entreprise. Et donc, on pourrait très bien dire que finalement, le dirigeant s'enrichit de 30 000 francs sur le moment où il se verse le salaire, mais il peut aussi faire s'enrichir sa prévoyance professionnelle de 6 000 francs, de 5 6 000 francs. Donc ça veut dire que globalement, il s'enrichit au total de 35 000 francs, si l'on veut dire, avec seulement 30 000 francs de cash à disposition. Deuxième scénario, l'entrepreneur décide de se verser les 50 000 francs en dividendes. À ce moment-là, la société va devoir payer un impôt sur les bénéfices de 14%. Je vous rappelle que la société fait un bénéfice avant impôt de 50 000 francs et donc elle doit payer 14% d'impôt sur les bénéfices, 14% de 50 000, ça fait 7 000 francs. Elle va donc pouvoir seulement distribuer 43 000 francs de dividendes. Le dividende est soumis à un impôt anticipé de 35%. Il va être prélevé à la source sur ces 43 000 francs qui restent et donc on va avoir un impôt anticipé qui va être prélevé par l'entreprise et versé directement à l'AFC d'environ 15 050 francs. Attention, l'impôt anticipé peut être récupéré en partie par l'actionnaire s'il annonce correctement dans sa déclaration fiscale le dividende qu'il a reçu de son entreprise. Finalement, on l'a vu aussi, il y a des exonérations lors du versement de dividendes. On va considérer que l'actionnaire n'est imposé que sur les 70% de son dividende, soit 35 000 francs. À ce moment-là, on va considérer un taux d'imposition toujours autour de 30%, l'actionnaire va payer environ 10 000 francs d'impôt. Il en ressort que finalement, en se versant 50 000 francs de dividendes, la société va payer 7 000 francs d'impôt sur les sociétés et l'actionnaire va payer environ 10 000 francs
d'impôt sur le revenu de ces dividendes. Cela signifie qu'au final, l'actionnaire va toucher 33 000 francs dans la poche. Et vous voyez, la différence n'est pas énorme entre d'un côté les 30 000 francs qui ont été touchés en trésorerie, à proprement parler, à la suite d'un versement de salaire de 50 000 francs et les 33 000 francs versés à la suite d'un versement de dividende. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cet exemple? C'est qu'en général, lorsque vous versez du dividende, vous allez toucher plus de trésorerie, plus de cash de suite, alors que lorsque vous versez du salaire, vous touchez moins de cash, mais vous cotisez. Et finalement, vous vous enrichissez via votre fonds de prévoyance et via des cotisations sociales que vous versez et qui peuvent couvrir lors de différents événements de la vie. Il n'y a donc pas de solution magique pour tous et il est clair que ces analyses doivent être effectuées avec un expert comptable diplômé, avec un expert fiscal afin que vous puissiez avoir toutes les cartes en main lorsque vous décidez de vous verser du salaire ou du dividende. Un point important à comprendre, c'est que lorsqu'on se verse du salaire, on cotise aux assurances sociales et donc on va avoir plus de protection sociale. Protection sociale en cas d'interruption de travail. Si par exemple vous êtes au chômage, dans ce cas-là, vous allez bénéficier de l'assurance chômage sur les salaires plus élevés. Pareil pour ce qui va être la prévoyance professionnelle si vous partez demain à la retraite ou en cas d'invalidité. Votre salaire qui sera pris en compte lors du versement d'indemnités relatives à l'invalidité va être le salaire sur lequel vous avez cotisé. Et si vous avez versé que du dividende ou beaucoup de dividendes, votre salaire sur lequel vous avez cotisé sera plus faible et donc vos rentes seront plus faibles. Enfin, dernier point, et c'est souvent une question qu'on a, c'est bon, est-ce que je peux tout verser en dividende? Comme ça, je ne paye pas de cotisation sociale. Et la réponse est non. Bien entendu, les autorités fiscales, les autorités sociales, la VS, les impôts vont vérifier que vous versez un salaire convenable et que vous versez des dividendes qui font sens. Qu'est-ce que cela veut dire un salaire convenable? Cela veut dire que vous devez vous verser un salaire en ligne avec le marché. Imaginons un dirigeant qui décide de se verser 30 000 francs de salaire et 120 000 francs de dividendes. À ce moment-là, la caisse AVS, lors d'un contrôle AVS, va dire que le salaire versé n'est pas en ligne avec le marché, qu'il n'existe aucune entreprise dans laquelle un entrepreneur va se verser un salaire de 30 000 francs et des dividendes de 120 000 francs. Elle va donc requalifier une partie de ce dividende en salaire dissimulé et donc vous faire cotiser de manière obligatoire sur un montant qui aura été décidé par la caisse AVS en fonction de ce qui se fait dans votre branche. Je conseille donc toujours de fixer un salaire normal. Un salaire normal, qu'est-ce que c'est? C'est un salaire en lien avec votre position, en lien avec la taille de votre entreprise, en lien avec ce qui se fait dans votre secteur d'activité, sur votre marché, pour que lorsque vous vous versiez un dividende, celui-ci ne soit pas requalifié en potentiel salaire dissimulé. Alors en conclusion, vous allez me dire que faire? Est-ce qu'il vaut mieux se verser un salaire? Est-ce qu'il vaut mieux verser un dividende? Et la réponse, je vais vous la dire, elle dépend beaucoup de vous et beaucoup également des montants en jeu. Beaucoup de vous parce que ça va dépendre. Est-ce que vous préférez avoir de l'argent de suite, ne pas cotiser d'assurance sociale, mais dans ce cas-là, avoir une prévoyance professionnelle qui sera peut-être plus faible, des protections sociales qui sont plus faibles, ou est-ce que vous êtes plus prudent et que vous préférez cotiser à la LPP, ce qui va vous permettre d'avoir un avoir de prévoyance lors de votre départ à la retraite qui sera plus important. Sachez de toute façon que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Les caisses AVS vont veiller à ce que votre salaire soit cohérent avec ce qui se fait sur le marché. Les caisses AVS vont veiller à ce que le dividende ne soit pas disproportionné par rapport à votre salaire. Et donc, dans le cas d'un contrôle, si vous vous étiez versé un salaire trop faible et un dividende beaucoup trop élevé, tout serait recalculé. Vous devriez à ce moment-là payer des cotisations sur les dividendes, sur une partie des dividendes que vous vous seriez versés, car cela aurait été considéré comme du salaire. Voilà, nous avons survolé les différentes facettes du salaire ou du dividende. C'est un sujet complexe, c'est un sujet qui doit être traité avec une analyse fine de votre situation en termes à la fois de prévoyance professionnelle, en termes d'imposition, quel est votre taux marginal d'imposition, en termes de situation familiale également. Tous ces éléments-là doivent être analysés par des experts comptables. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas également à liker cette vidéo, cela nous permet toujours de pouvoir vous proposer de nouvelles vidéos sur de nouveaux sujets. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez en savoir plus sur la fiscalité, sur les assurances sociales et plus globalement sur l'entrepreneuriat en Suisse. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.